Bonjour et bienvenue à Une heure d'ici. Content de vous retrouver cette semaine. Payer pour voir ses amis boxer pour une bonne cause. Voilà le genre d'activité de financement originale qui prendra la vedette à l'Aréna Côte-de-Beaupré le 16 août. Pour l'occasion, le Festival de Loi des Neiges partagera les profits de la soirée avec la Fondation du CHU de Québec. Tout d'abord, c'est un grand défi sportif. La chose la plus importante là-dedans, c'est la santé et la mise en forme. Puis en fait, c'est des galas de boxe venant en aide à la Fondation du CHU pour les recherches sur les maladies du dos avec Dr Jean-François Roy. Mais en gros, c'est 30 personnes qui se réunissent ensemble, des hommes, des femmes d'affaires, des professionnels de la santé, qui se motivent, qui s'entraînent pour une date précise d'avoir un gala de boxe. Et le fait d'avoir une date fait toute la différence au niveau de la motivation. Fait que c'est de l'entraînement de la boxe, c'est l'entraînement la plus complexe soit. Mais comme on a un gala de boxe à la fin, bien, c'est très motivant et on a des résultats tout à fait incroyables. Comment ça a débuté? Je me suis fait opérer le dos par Dr Jean-François Roy, qui est un orthopédiste de renommée internationale. Puis Jean-François me dit, Denis, penses-tu qu'on pourrait faire une petite levée de fonds? Fait que moi, c'est moi qui est le fondateur d'Unibox. Je suis dans la boxe depuis longtemps, donc on pourrait faire un petit gala de boxe. Et à notre grande surprise, on a un grand succès. On est allé chercher 60 000 avec un événement. Et ce qui est le plus merveilleux là-dedans, c'est que les gens sont mis en forme de manière merveilleuse. Puis tout le monde a aimé ça. Puis c'est là qu'on a décidé de le refaire et de le refaire. Et c'est quelque chose qui a pris une ampleur exponentielle, je dirais. Pourquoi avoir choisi de tenir ça sur la côte de Beaupré? On a un de nos amis qui fait le Challenge XPN pour la deuxième fois au mois de mai, qui est Philippe Dubeau, qui est un entrepreneur en construction de la région. Très impliqué, c'est quelqu'un que j'admire et que j'apprécie beaucoup. Et Philippe est de la région, donc il m'a dit le Festival de l'Ouest, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Après avoir rencontré les organisateurs du Festival de Bois et constaté que c'est du monde très sympathique et dynamique, j'ai dit oui, pourquoi pas. Fait que le gala de boxe va se tenir le 16 août avec 30 personnes de la région et 50 des fonds vont aller au Festival de l'Ouest et 50 à la Fondation du CHU pour les recherches sur les maladies du dos. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui va être merveilleux. Au niveau de l'assistance dans l'aréna, est-ce que vous fixez un objectif? Il va y avoir à peu près environ 1000 personnes, je vous dirais, là. Oui. Parce que comme les combattants, ce pas des jeunes de 16-17 ans, c'est monsieur, madame, tout le monde de 30, 40, 50 ans. C'est sûr qu'à 40 ans, quand tu as une entreprise, bien, tu as tous tes employés qui vont venir te voir, tu as ta famille. Le réseau des gens de 30, 40, 50 ans est beaucoup plus large que les jeunes athlètes de 16-17 ans. Donc, le simple fait d'avoir une trentaine d'athlètes, hommes d'affaires et femmes d'affaires de la région, ça remplit la salle automatiquement. Là. Parmi les 30, est-ce qu'il y en a déjà qui se sont manifestés? Oui, on a déjà une douzaine de noms de préinscrits, dont Philippe Dubeau, qui est également le président du Festival de l'Ouest cette année, qui est un gars tout à fait extraordinaire que j'apprécie beaucoup. Donc, plusieurs personnes. Puis là, ce soir, justement, on a la sensation, mais si jamais il y en a qui s'intéressent, il nous reste quelques places. On prend les inscriptions environ jusqu'au 15 mars, puis on a besoin d'une trentaine de personnes. La boxe est un sport qui est quand même exigeant, qui est dur physiquement. Est-ce qu'il va y avoir de l'encadrement le soir même? Oui, vous comprenez que c'est très bien établi que la boxe est un des entraînements les plus complets qui soit. Ça, c'est clair depuis longtemps. Au niveau de la sécurité, vous comprenez que souvent, c'est des gymnases où ce que les gens veulent se prouver, tout ça. On est très, très méticuleux. On n'a aucun compromis au niveau de la sécurité, vraiment. Fait qu'on prend soin. Et lors du combat, c'est des rondes de 2 minutes seulement. Et l'arbitre est très... fait aucun compromis là, par rapport à la sécurité. Il protège vraiment les boxeurs. Les gants sont plus gros. Les casques sont surdimensionnés. Sur 318 boxeurs en 2018, aucun incident est arrivé. Fait que, tu sais, le CHU s'est remis en question versus la boxe. Et le constat de tout ça, c'est que, oui, il y a un risque à faire du sport, quel qu'il soit. Mais le plus grand risque, c'est de rester assis, puis de rien faire, puis prendre 35-40 livres. Ça, c'est dangereux. Beaucoup plus que les risques. Donc, les risques sont très contrôlés, calculés, mais les bienfaits surpassent là, fois 100 le risque minime de faire du sport. En faisant du vélo, il peut arriver un incident, en faisant du ski, tu sais. Mais le sport, c'est bon pour la santé. Et ce qu'il faut se rappeler, il y a seulement 6 des commotions cérébrales qui sont dues au sport. Fait que, on oublie souvent ça. Là. Fait que les bienfaits pour la santé sont largement plus grands que les risques qu'il peut y avoir. Bien, déjà, en partant, je suis un résident de Saint-Joachim. J'ai passé ma vie à Saint-Joachim. Puis l'été passé, au tournoi de golf du Festival de l'Ouest, j'avais déjà donné mon intention d'être président d'honneur du festival pour le tournoi de golf.
Puis avec le mois qui ont passé, je cherchais une activité de financement pour réussir à faire essayer de donner un peu au festival. Puis j'avais déjà participé au Challenge XPN le 12 décembre. Puis là, j'ai vu Denis Perrault, le promoteur de l'événement. Puis je lui ai demandé, penses-tu qu'on serait peut-être capable de s'arranger un événement de ce genre-là? Puis là, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, on vise d'avoir un bel événement là, au mois d'août pour le festival. M. Dubois, votre implication, ça consiste en quoi au niveau de la coprésidence d'honneur du Festival de Loi-des-Neiges? Bien, moi, dans le fond, Philippe, il avait déjà dit sa présidence pour le tournoi de golf. Il m'a approché en voulant dire, tu veux-tu embarquer avec moi? On pourrait faire un événement plus de meilleure envergure. J'ai dit, pas de problème. Puis il dit, en ayant le Challenge JPN, c'était encore plus gros. Puis j'ai dit, une autre raison de plus pourquoi j'embarquais avec. Puis là, après, on s'est dit, tant qu'à être deux, on va mettre la barre plus haut. Fait qu'on fait le tournoi de golf, les deux ensemble. Puis le vendredi soir, au Festival de l'Ouest, c'est moi plus, puis avec Philippe, qui fait la soirée au complet, dans le fond, du vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de participer à l'organisation. Alors, on va être là pour un peu pour les supporter dans ça. Tout ce que nous, entre autres, ce qu'il nous faut des boxeurs. Alors, c'est une boxe olympique, donc c'est monsieur, madame, tout le monde qui peuvent participer à cette activité-là. Alors, on va chercher des boxeurs. Alors, c'est notre but principal pour l'instant. Vous avez d'ailleurs dans vos coprésidents d'honneur quelqu'un qui a déjà participé. C'est des gens de Saint-Joachim. Voulez-vous nous parler de vos coprésidents d'honneur? Oui, avec bien sûr. Alors, cette année, c'est pour nous une première à Saint-Joachim dans le cadre du Festival de l'Oie. C'est deux jeunes entrepreneurs de Saint-Joachim. On est fiers de les avoir avec nous. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont proposé l'activité. Alors, on est fiers de les avoir. C'est M. Philippe Dubeau et M. Marc-Antoine Dubeau. Alors, deux jeunes entrepreneurs de la place.